Amis des testeurs, bonsoir. On a tous besoin dans l'électronique de tester des diodes, des ponts de diodes, des diodes multiples de ce style-là, des LED, enfin bref, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce qu'il y a de plus chiant que de tester un pont de diode? Qu'est-ce qu'on fait pour tester un pont de diode? Eh ben, on prend son multimètre et vas-y que je te teste entre ça et ça, puis dans les autres sens et tous les machins. C'est très très chiant. Je vous avais montré déjà une petite astuce qui permettait avec un inverseur déjà d'éviter d'avoir à retourner, mais ça reste quand même galère. Or les petits testeurs chinois par exemple, ils testent pas du tout ici ce genre de pont de diode et des choses comme ça. C'est quelque chose qui me gave depuis assez longtemps. Dernièrement j'ai utilisé un petit Arduino là pour faire un plateau tournant et ça m'a donné l'idée en même temps de me lancer un petit peu le défi justement de faire un testeur d'assemblage de diodes comme ça automatique. Et c'est ainsi qu'est né CP100. CP100, l'idée, c'est quelque chose de très simple, il n'y a aucune commande, vous allez voir. En gros, on branche n'importe quel type d'assemblage de diodes, une diode simple, une diode double, une diode quadruple, un pont de diode et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va automatiquement repérer les connexions, il va automatiquement regarder le type d'assemblage que c'est, le tester, vous dire s'il y a des courts-circuits, enfin voilà. Et donc ce soir, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter ce dernier né du laboratoire Cirrus, qui en même temps, vous allez voir, on peut le faire de différentes façons, dont une façon qui est vraiment hyper simple, donc vous n'aurez absolument aucune raison de vous en passer. Alors, regardons ça ensemble. Maintenant, plus sérieusement, regardons un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. C'est très simple, il n'y a absolument aucun organe de commande. Et on peut voir ici 3 LED, alors on les voit pas, mais enfin, je veux dire, ici ça s'allume. Et qui va donner une indication sur chacune des broches, la 1, la 2, la 3, la 4, une indication de ce que représente ici cette broche. Le type ici va pouvoir reconnaître jusqu'à 6 types différents d'assemblage. On peut voir ici un pont de diode, ici les diodes doubles dans les deux sens, les diodes, c'est assez rare mais ça arrive, 2 diodes ici comme ça, une diode simple, et ici des assemblages ici de 3 diodes. Donc en gros, on va voir, quand le système détecte un assemblage, il va ici afficher le numéro correspondant, et il verra ici les pattes qu'on a vues. On voit ici que les connexions sont numérotées. Par exemple ici, si ça allume 2, voilà, et c'est la panne 1 ici et en vert, ça veut dire que c'est la cathode. Quand c'est des jonctions, c'est-à-dire qu'on voit ici, dans le cas du pont de diode, une jonction entre une anode et une cathode, et ça clignotera rouge-vert. Bon, allez, rien de vous, une bonne démonstration. Donc ça s'alimente ici donc en USB. Donc là, voilà, je le branche sur un USB, mais c'est juste une alimentation. On peut voir ici la séquence de test d'initialisation, et quand il n'y a rien de branché, ici il affiche le type 0. Alors on va commencer tout seigneur tout honneur, parce que c'est surtout pour ça que je l'ai fait. On va prendre ici un pont de diode. Alors quelle que soit la façon dont on le branche, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il s'en fout, en fait il va détecter les broches automatiquement. Donc là, je vais mettre ici mon pont de diode. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que la broche 1 est rouge allumée en permanence, qui montre l'anode. La broche 3 est verte allumée en permanente, ce qui veut dire ici que c'est la cathode. On le voit ici sur le schéma. Et les deux autres clignotent, ce qui veut dire ici que c'est les deux broches, ici, je veux dire, alternatives. On voit bien ici qu'il affiche le type 1. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se fout complètement de la façon dont on branche. Si je le retourne, par exemple, on voit que les pins correspondent sont mis différemment, mais il les détecte automatiquement toujours bien. Alors, à la limite, le plus simple ici pour le voir, c'est de prendre une simple diode. On peut prendre une LED, alors ça marche avec les LED, sauf les LED blanches ou bleues, en fait, parce qu'elles ont une tension qui est trop haute. On va dire, en gros, tant que la tension directe est moins de 2,5 volts, ça marche. Donc là, par exemple, voilà, on voit que si je le mets ici entre 1 et 2, il détecte bien. Si je retourne la diode, voilà, ici on voit qu'il a bien inversé la notre cathode, mais je peux aussi mettre entre 2 et 3, je peux mettre entre 3 et 4. Voilà, enfin je peux mettre en gros toutes les combinaisons ici que je veux, et dans le sens que je veux, il détectera toujours ici le bon sens. Donc ça c'est la simplicité en fait, on n'a même pas besoin de réfléchir au branchement, en gros il retrouve ses petits. Alors pour tester des diodes triples par exemple, voilà, vous avez compris le principe, je me fous du sens où je le mets, et voilà, ici il détecte bien un type 2, donc c'est une diode ici double comme ça, et ici il a bien vu les connexions. Si je le déplace et puis je le mets ici en 3-4, voilà, il le déplace ici, puis ainsi de suite. Alors, s'il trouve des combinaisons qu'il ne connaît pas, on va faire un essai, par exemple, un court-circuit, tiens, ici, et là il affiche une erreur. Là par exemple, voilà, et là dans ce cas-là, on voit qu'il affiche un E,
Voilà, et que toutes les LED rouges clignotent. Donc ça montre, en gros, que il a reconnu, il a reconnu aucune configuration connue de sa part, et voilà, c'est ce qu'il affiche dans un cas comme ça. Alors attention, il peut quand même des fois y avoir des faux positifs, dans la mesure où on comprend bien que si une diode double comme ça, imaginons qu'il y a une patte qui est cassée, hein, ou à l'intérieur il y a une diode de morte, il la verra, je sais pas si on arrive à le simuler, mais il la verra comme une simple diode en fait. Là par exemple, je tords la patte exprès. Voilà, ici on voit qu'il ne trouverait pas une erreur. Mais c'est assez logique, parce qu'il n'y a aucun moyen, dans un cas comme ça, lui qui puisse faire la différence si c'est coupé. Enfin voilà, d'un autre côté, généralement on sait quand même ce qu'on teste. Donc voilà ici le principe de CP100. Un outil qui sera à mon avis quand même bien pratique maintenant pour tester tout ce qui va être diode et assemblage de diodes. On peut utiliser ce système simplement, je veux dire, avec un PC. Si on décide de ne pas mettre, je veux dire, d'afficheur ou de LED, on peut très bien l'utiliser ici qu'un PC. Alors pour l'instant, ce qu'il fait là, il envoie en permanence. Hein, ici, voilà, je vais remettre à zéro ici l'écran. Voilà, on voit qu'il envoie ici en permanence ce qu'il lit. Donc là, par exemple, si je mets ici, voilà, un système, voilà. 2 ACA. Hein. En fait, on retrouve en fait les affichages, c'est-à-dire ici un type 2, anode, cathode, anode, et point, ça veut dire qu'il n'y a rien de connecté. Donc voilà, ici, hein, et on retrouve, là pareil, si je mets une LED, voilà, une LED dans un sens, voilà, c'est 5CA, si je la mets dans l'autre sens, c'est 5AC, et enfin voilà, vous avez entre d'autres broches ici. Enfin, vous avez compris le principe ici de ce truc-là. Donc là, l'idée ici, c'est pas tellement de l'utiliser comme ici avec un terre à terme ou enfin n'importe quel programme terminal, mais quelqu'un qui s'intéresse, il pourrait développer une petite appli dans le langage de son choix, qui pourrait faire ici un affichage sympa. Ici, on peut faire quelque chose de très simple. Hein. Je veux dire, à la limite, avec juste un Arduino Nano, ou même pas Nano, enfin, je veux dire, un Arduino et 4 résistances, et voilà, ça suffit. Après, on a les mesures ici sur le port série, hein, 9600 baud, et derrière, c'est très facile, après, éventuellement, de les voir. Donc c'est aussi une façon, si vous voulez vous fabriquer ça vraiment avec le hard minimum vite fait sur une breadboard. Alors voyons la partie, on va dire, hardware. Et on va voir que sa partie hardware est déjà relativement très simple et qu'elle peut même être vraiment, comme j'ai dit, super simple. Alors à la base, hein, parce que ce truc-là on peut le faire avec différentes options. Si on veut prendre le truc le plus simple, on prend un Arduino. Et alors là j'ai pris un Arduino Nano, mais je crois qu'on pourrait prendre un Arduino normal, enfin quasiment tous les Arduino. Et il suffit de brancher ici sur 4 entrées qui peuvent être digitales. Hein. J'ai choisi D2, D3, D4, D5, mais vous verrez dans le soft, on peut les configurer comme on veut. Et de brancher ici des résistances de 120K ici à la masse. À la limite, il n'y a même pas besoin de mettre les TVS. Et si on fait ça, hein, comme je vous l'ai montré, on met juste le soft, on branche ici un port série, et ça fonctionnera comme je vous l'ai montré avec le port série. Tout le reste, à la limite, il n'y a pas besoin de le mettre. Ensuite, si on veut, on peut rajouter des options. Alors, la première option ici, c'est la connectique. Ici, comme on voit, ici, on peut se contenter d'avoir 4 fils avec 4 grip fils, ce qui permet de se brancher partout. Pour moi, j'avais sous la main ce support ZIF, et j'ai essayé aussi de cogiter, comme on voit, à mettre des combinaisons ici de pattes, hein, j'ai passé pas mal de temps à trouver ça, de façon à ce qu'en gros, avec tous les boîtiers, on arrive toujours à trouver une config qui marche. Maintenant, à la limite, je regrette presque un peu de l'avoir fait, parce que les boîtiers d'assemblage de diodes, généralement, ils ont des grosses pattes et ils rentrent pas vraiment dedans. Enfin bon, comme on l'a vu, ça marche bien pour les petits ponts dresseurs, ça marche bien pour les composants. Ça serait à refaire, je suis pas sûr que je referai ce truc-là. Enfin bon, c'est fait. À la limite là-dessus, comme je dis, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein, voir pourquoi pas les mettre sur une breadboard. Enfin voilà, tous les coups sont permis. Alors pourquoi j'ai rajouté ici les TVS parce que je me suis dit, dans certains cas, hein, on peut faire des mesures en circuit avec. Alors ça marche plus ou moins bien. Tout dépend de ce qu'on mesure et du circuit. Hein. Je vous renvoie sur ma vidéo sur le sujet. Mais dans certains cas, on peut. Et quand on fait des mesures en circuit, il y a toujours le risque d'avoir oublié de l'éteindre ou qu'il y a un condensateur ici et ça pourrait tout flinguer. Donc ici, j'ai rajouté ces TVS ici en parallèle à ces entrées. Je n'aime absolument pas le fonctionnement. Mais on va dire, si un jour, par erreur ici, on met de la tension ici sur les broches, ça peut éventuellement protéger. Maintenant, si on veut l'utiliser que, je veux dire, hors circuit, c'est pas la peine de les mettre. Et puis à la limite, même si on les met pas, éventuellement, si on fait pas gaffe, le risque est de flinguer l'Arduino. Donc là, on va dire c'est l'option minimum ici basique, hein, les 4 entrées ici, les 4 résistances. Si après on veut pouvoir afficher ici l'état des pins, ici, comme on le voit, il suffit de mettre des LED bicolores.
ici avec des résistances. Alors moi j'ai choisi rouge-vert, on peut prendre les couleurs qu'on veut. Et ici, ça va permettre donc d'afficher. On voit ici donc l'état des pins. C'est-à-dire, en gros, selon, on l'a vu, la façon d'affichage de la LED, eh ben la LED 1 correspondra à la pin 1. C'est-à-dire que si c'est rouge, ben, c'est une anode, si c'est vert, c'est une cathode, si c'est rouge-vert, c'est une jonction, et ainsi de suite. Donc ici, on peut mettre ça là. Alors, un petit mot, pourquoi ici, là on voit des 6, des 7, ici on voit que celles-là sont reliées à 4 à 5. Alors là, j'ai eu quelques petits soucis. Enfin, bon. Juste pour la petite histoire, je pense déjà que dans mon proto, à un moment donné, j'ai dû faire un court-circuit quelque part, parce que ça a senti un peu le gravé. Et j'avais des doutes. Mais en même temps, ce qui est très chiant dans les Arduino, des fois, c'est que on le voit, il y a des broches qui servent à plein de trucs. Alors les broches ici marquées avec une étoile, elles servent aussi normalement à la programmation ISP. Alors, on sait pas trop à quoi elles sont reliées. C'est comme D1, D0. C'est libre, mais d'un autre côté, dès qu'on utilise le port série, c'est mort, quoi. Et donc, au début, moi, je les avais mis ici sur D12, D13, mais en plus D13, ça utilise la LED déjà interne. C'était pas top. Donc après, j'ai voulu les mettre sur A4, A5, A6, A7, et j'ai découvert vraiment tard que A6, A7 sur un nano, on peut pas les utiliser en sortie digitale. Bon, fallait le savoir. Donc ici, j'ai remis comme ça, et là, ça a l'air de marcher. Bon, enfin bref. Voilà, ici, le système. Encore une fois, de toute façon, vous verrez dans le programme, on peut réaffecter les pas ici. Donc ça, on va dire, c'est l'option 2, où on a ici une indication. Ensuite, si on veut encore, et qu'on veut afficher le type, parce que vous avez vu, c'est pas du tout obligatoire, hein, ça c'est une information en plus, on peut l'afficher sur quelque chose de numérique. Alors ici, comme je suis feignant et que j'ai des TIL 311, hein, TIL 311, c'est un afficheur qui intègre aussi la logique, en gros, il intègre ici le décodeur. Donc ici, on met la combinaison ici binaire, et c'est un affichage hexadécimal qui peut afficher donc de 0 à F avec un latch et tout ça. Donc ici, j'ai branché ici cet afficheur directement. Alors, je vous cache pas que des TIL 311, c'est pas facile à trouver, ça coûte très cher, et c'est un petit peu rare. Alors, il y a eu des substituts qui coûtent un peu moins cher, j'ai vu qu'on en trouvait pour une dizaine d'euros. Enfin, il suffit de chercher TIL 311 sur eBay. Mais voilà, l'idée c'était de simplifier le hard. Je vous ai mis ici deux autres options. Si vous avez dans vos fonds de tiroir des 7447 ou des 4511 ou n'importe quel décodeur en fait, hein, ici, eh ben vous pouvez mettre un afficheur ici normal. Il n'y a pas assez de pins libres ici pour driver directement les segments. Bon, enfin voilà, encore une fois, donc ça c'est on le monte ou on le monte pas, et si on le monte, on peut mettre ça, on peut mettre ça, on peut mettre ça ici comme on veut. Et puis voilà, si on regarde bien, il n'y a pas au niveau de hard, il n'y a rien de plus, ça s'alimente via ici l'USB, et il n'y a rien de plus. Comme on le voit, c'est quelque chose de très simple, et encore une fois, hein, si vous voulez juste la version port série, c'est 4 résistances. Hein, donc là, je crois qu'on peut pas faire plus simple. J'ai pas vu comment me passer des résistances, mais vraiment, c'est quelque chose d'assez simple. Et bien sûr, après, comme on le verra, hein, tout est dans le soft derrière, qui lui, bien sûr, il est d'autant plus complexe que le hard est simple. Alors, par contre, justement, d'avoir un hard simple ici, c'est aussi, par exemple, ce qu'empêche de détecter les LED bleus ou des seuils comme ça. Après, c'est toujours pareil, hein, on pourrait faire une électronique plus compliquée et plus puissante, mais enfin bon, pour le besoin qu'il y en avait, ça c'est très bien. Rapidement, voyons comment j'ai fait donc la partie hard. J'ai récupéré un boîtier, c'était un vieux conjoncteur téléphonique, je crois, pour un truc comme ça. Alors ici, comme on peut le voir à l'intérieur, hein, j'ai fait donc deux PCB. Ici donc un truc fait rapidement hein, sur une plaque à trous avec ici le support de l'Arduino. Ici, comme on voit, j'ai pris un support à frapper de façon à surélever un petit peu ici l'afficheur, hein, le TIL 311. Et là, j'ai fait ici, donc cette partie qui est aussi optionnelle, ici de support ZIF, hein, qu'on appelle zéro insertion force, hein, pour test, avec ici donc une encoche pour l'alimentation. Voilà, et puis la face avant, hein, encore une fois, du très classique. Je l'ai faite sur Front Designer. Je l'ai faite sur Front Designer. Oh, ça a pris en fait 7 ans à la dessiner, mais je vais dire après, je l'ai mis sur une étiquette autocollante, j'ai remis dessus un film plastique autocollant, ce qui fait que ça la protège ici, vu que sinon ça serait que du papier. Et voilà, j'ai fait ici ce système là de double entretoise, ce qui permet, voilà, très facilement, là, tac, comme on le voit, de le mettre là, puis de mettre les deux vis ici qui le tiennent. Et derrière, eh ben, j'ai mis ici des pieds autocollants. Donc voilà, bon après, chacun peut faire ça ici comme il veut. Comme on peut voir, c'est vraiment
quelque chose de très simple au niveau hardware. Et bien voilà pour cette première partie consacrée à CP100. Comme je l'ai fait pour l'autre montage, pour pas faire une vidéo trop longue, eh ben je ferai prochainement une autre vidéo où on décrira en détail un petit peu le principe que j'ai retenu pour pouvoir justement comme ça repérer tous les assemblages, toutes les broches sans faire trop une usine à gaz logicielle. Et on regardera donc ce soft un petit peu ici en détail. D'ailleurs, honnêtement, je pense que ça c'est un bon exercice, hein, je pense, pour on va dire des développeurs débutants, voire même un peu moins débutants, de dire bah voilà, vous avez vu le hard, et ben essayez d'imaginer le soft qui peut faire ça. Je pense qu'il y a plusieurs façons ici de faire ça, donc moi je vous montrerai celle que j'ai trouvée. Il y en a peut-être des plus simples ou des plus astucieuses, hein, à la limite expérimentées. Et donc on regardera ça, alors ça sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais enfin ça, voilà, je vais pas attendre non plus 10 000 ans pour faire ça. Tiens, Maurice, ça va mon pote? Qu'est-ce qui se passe? Non, t'es pas content. Qu'est-ce qui se passe encore? Pincette, elle s'est bourrée. Comment ça, s'est bourrée? Ouais, elle a trop bu, et le lendemain, elle a été complètement destroy. Et on c'est pas clean, et donc, t'aimes pas les lendemains de cuite? Eh bah oui, les lendemains de cuite. Hein. Jeanne d'Arc non plus, elle aimait pas ça. Bon, allez, là-dessus, que le grand Arduino, le démon du code, veille sur vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.